mystère de la chambre 1046. Ça va? T'as ton petit popcorn, t'as tes petits chips, t'as même ton petit jus d'orange du soir. Ok, alors si t'es posé, laisse-moi alors t'expliquer ces putains de faits réels. Enfin après, si tu veux parler, tu peux parler. Vous pouvez parler entre vous, y a pas de problème. Non mais moi je suis ouvert, voilà. Cette affaire a d'ailleurs tourné un petit peu partout sur internet parce que oui, elle est beaucoup trop étrange et beaucoup trop mystérieuse. Mais tout commence en janvier 1935. Un jeune homme prend la chambre 1046 dans l'hôtel Président à Kansas City, dans le Missouri, sous le nom de Roland T. Owen. Par contre, le petit bémol, la petite cerise sur le gâteau, hein, le petite goutte qui fait déborder le vase, le petit bite qui rend... Pardon. C'est que cette même personne est retrouvée 2 jours plus tard, nue dans un bain de sang. Sauf que, heureusement... il est encore en vie. Et avec le peu d'énergie qui lui reste, il annonce qu'il a fait une mauvaise chute et qu'il est tombé. Quelques minutes plus tard, il décède. Oui, ça devait être une sacrée chute, hein, puisque le jeune homme a été attaché, battu, étranglé et poignardé. Une sacrée chute, hein, comme il dit. Bien entendu, la police met très vite en doute cette étrange déclaration. D'autant plus que l'intégralité de ce qui lui appartenait, vêtements y compris, avait été volée. C'est bon? T'es réveillé? Bienvenue dans Thread Paranormal alors? Pardon, je voulais dire un autre truc. Je crois que je voulais dire bienvenue dans Thread Paranormal. Là c'est mieux, là c'est pas mal, on kiffe. Oui, je pense que tu commences à comprendre, mais moi sur ma chaîne, je prends pas des affaires de meurtre classiques. Mais non, personne fait ça. Enfin oui, tout le monde fait ça, mais moi... Oh là, je sais pas parler, oh, il pète les couilles. Pourquoi je parle à un mur? Je ne sais pas. D'ailleurs, la nouvelle saison de Stranger Things qui sort bientôt. C'est très bon ça, c'est très bon. Vous voulez des vidéos dessus? Très bien, dites-moi en commentaire. Si vous voulez des vidéos sur Stranger Things, moi on en fait tout de suite. Non mais, je suis un peu fan, voilà. Bon bah... N'oublie pas évidemment que tu as accès à mon Instagram, hein. Si tu veux me parler, tu peux totalement. Et mes autres réseaux sociaux sont en description. Toujours plus de plaisir avec toi et moi, hein. Toujours plus de lol, toujours plus de... Ah, j'ai plus d'inspi, voilà, allez. Quelques jours plus tard, les spécialistes vont s'apercevoir que Roland T. Owen est en réalité un faux nom, ce qui laisse la police avec une victime de meurtre totalement inconnue. Étant donné que l'affaire piétine n'avance pas, on décide alors d'enterrer l'homme dans une tombe anonyme et sans trop de budget, tu vois, c'est en mode, on le met là. Si là quelqu'un venait le prendre, Qui est cet homme? Mais c'est alors que la police reçoit un appel d'une personne qui leur propose de payer des funérailles décentes à la victime. Comme promis, l'argent arrive vite à la police de la part de cet anonyme, avec un bouquet de roses et une carte signée « Je t'aimerai toujours » Louise. On peut faire sonner la cloche à mystère? J'ai pas de budget en fait pour faire une cloche, donc là, tu peux insérer une cloche en PNG noir au montage, tu me fais ça, tu la prends en grand, tu fais... Je sais que t'auras la flemme, je sais bien que tu auras la flemme, d'accord? Mais tu... Grosse merde, va, hein. Noah du futur du montage, là, hein. Pardon, tu veux que je me ferme ma gueule? Les articles sur les journaux tombent par dizaines et par dizaines. Tu vois, chaque jour on a un journal en mode qui est ce mystérieux individu de la chambre 1046? On n'a aucune putain de nouvelles. Si quelqu'un a par hasard connu cet homme, merci de le signaler. Mais personne signale à part cette petite Louise. On ne sait pas vraiment si c'est Louise qui est derrière ces messages. What the fuck? Alors la police organise des funérailles dans l'espoir que cette fameuse Louise s'y présente. Ce qui n'arrivera pas. Ce n'est qu'1 an et demi plus tard qu'une femme de Birmingham, dans l'Alabama, voit une photo d'Owen dans les journaux. Il l'identifie instantanément comme étant son frère qu'il avait perdu de vue depuis longtemps, Artemus Ogletree. Ce serait donc son vrai nom. La famille d'Artemus ne l'avait pas vu depuis qu'il avait quitté la maison familiale, 1 an avant sa mort. Pourtant, ils avaient reçu des lettres de sa part, tapées à la machine, datées d'après sa mort. Donc oui, la famille d'Artemus a continué de recevoir des lettres. Encore et encore, chaque mois une lettre provenant de ce jeune homme. Seulement il était censé être mort en fait, donc il ne peut pas envoyer des lettres quand il est mort. Pourquoi est-ce que quelqu'un envoie des lettres à sa place? On peut m'expliquer s'il vous plaît ou pas, genre? Évidemment sa famille s'était tout de même méfiée des lettres, sachant pertinemment qu'Artemus ne savait pas taper à la machine. La mère du défunt reçut également un appel d'un homme qui se nommait Jordan, et qui lui annonça que son fils s'était marié à une riche femme en Égypte. C'était la dernière fois qu'ils ont entendu parler de son fils. Ça, c'est d'ailleurs une photo de lui. Comment ça, il s'est marié à une femme en Égypte? Ah, il est mort, les gars. Il est mort, en fait. Il n'y a pas trop de femmes dans sa vie. Peut-être que c'était Louise? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui tourne par rond derrière cette affaire? Qu'est-ce qui tourne par rond?
Je dis vraiment des expressions de vue. La question pour un champion que les scientifiques se posent alors toujours, c'est qui a donc payé les funérailles d'Artemus, son meurtrier? Mais qu'est-ce qui lui a valu au jeune homme une mort si violente? Et pourquoi celui-ci a-t-il menti avant de mourir? Pourquoi des personnes s'amusaient-elles à envoyer des lettres et appeler la famille d'Artemus pour lui faire croire qu'il était encore en vie? Eh bien, on ne le saura probablement jamais. Car suite à ça, aucune nouvelle n'a été donnée. Néanmoins, des théories plutôt farfelues courent sur internet. Et la plus plausible est que ce fameux Jordan, qui un jour appelé cette famille, était en réalité le meurtrier. Ce meurtrier-là serait donc un énorme psychopathe, comme on l'a déjà vu dans le dernier épisode sur les putains de psychopathes. Je vous mets le lien en description, une petite affiche s'affiche maintenant, si tu veux une autre affaire de ce genre. Une autre possibilité, ce serait que ce Jordan ait dit la vérité. Et donc que ce jeune homme ait bel et bien rencontré une femme en Égypte. Cependant, cette femme... elle serait pas cool quoi, ce serait pas une femme très cool. Non mais ça peut arriver des femmes meurtrières, pourquoi est-ce qu'on en parle jamais? Ça peut arriver, même si c'est moins courant mais ça peut arriver. Ce sont donc les deux théories principales qui courent sur internet, et probablement que l'une des deux est plutôt réelle, hein, on va pas se mentir genre. Bien sûr je sais que tu kiffes te faire flipper, donc abonne-toi à ma chaîne, et bien sûr active la cloche pour être là direct dès qu'une petite vidéo sort. Tu m'ajoutes sur Instagram également. Là j'ai bien chier par contre, à tout moment je vais me chier dessus, donc je vais chier et me chier dessus. Allez salut. Je suis vraiment un gros beau.